Bonjour, bienvenue dans The Network, un débat intense en réseau avec ceux qui font l'actualité. Voyons quel est le thème de cette édition. C'est une confrontation politique qui aura des conséquences sur toute l'Union européenne. Lors des prochaines élections législatives en Allemagne, la CDU d'Angela Merkel, alliée à la CSU, peut-elle sauver sa coalition avec les libéraux du FDP ? Alors que la tension couve dans les pays en crise, les électeurs allemands sont-ils suffisamment remontés contre les sauvetages financiers pour choisir le changement ? Le FDP obtiendra-t-il les 5% requis pour se maintenir au Bundestag, ce qui forcerait les chrétiens démocrates à gouverner avec les sociaux-démocrates ? Le parti anti-euro, Alternative pour l'Allemagne, pourrait-il semer le trouble ? Un score important des Verts pourrait-il leur donner un statut de faiseur de roi ? Une élection qu'une Union européenne inquiète scrute avec attention. À présent connecté dans cette édition, ici au Parlement européen à Bruxelles, Joe Leinen, eurodéputé membre des socialistes et démocrates. Depuis Berlin, Stefan Gerold de la fondation Konrad Adenauer, un think tank soutenu par la CDU-CSU. Enfin également depuis Berlin, Joseph Janning du Conseil allemand des relations extérieures. Première question qui s'adresse tout d'abord à Joe. Angela Merkel a-t-elle été trop dure ou pas assez vis-à-vis des pays comme la Grèce ? Y aura-t-il un troisième sauvetage grec ? La politique d'austérité était unilatérale. Je pense que les mesures prises manquaient de vision à long terme et qu'elles étaient trop sévères. Il ne fait aucun doute qu'à l'issue des élections allemandes, il faudra un nouveau programme de soutien pour la Grèce. Stéphane, votre ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, a dit qu'il y aurait un troisième sauvetage grec. De nombreux Allemands sont quelque peu consternés. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, la question n'est pas que la politique d'austérité ait été trop dure ou pas assez. Je pense qu'il était nécessaire d'appliquer nos principes. Notre priorité était la solidarité plutôt que la solidité financière. Et si dans 2 ou 3 ans, un troisième sauvetage est nécessaire, et c'est ce que le ministre des Finances Wolfgang Schäuble a dit, alors nous devrons le mettre en œuvre. Joseph, l'attitude d'Angela Merkel vis-à-vis de ces pays pèsera-t-elle sur l'élection ? La chancelière a été dure, suffisamment je dirais. Le troisième sauvetage dont nous parlons n'est pas vraiment un sauvetage. Jusqu'à présent, Wolfgang Schäuble n'a pas parlé de sauvetage, il a parlé d'un nouveau programme d'aide pour la Grèce. La plupart des gens l'appellent sauvetage parce qu'on fera preuve d'une certaine indulgence envers les Grecs. C'est différent d'un sauvetage complet. Je pense que les critiques qui s'expriment ne concernent pas la sévérité des mesures ou les conditions de l'aide, mais il s'agit plutôt de savoir si nous faisons assez pour aider ces gouvernements qui subissent une énorme pression afin qu'ils opèrent un tournant majeur dans la gouvernance de leur pays. Et c'est pour cela que, d'après moi, les États membres devraient apporter un plus grand soutien. Joe, l'ancien chancelier Gerhard Schröder estime que celle qui lui a succédé cache le véritable coût des renflouements grecs. Angela Merkel affirme que c'est la faute de Gerhard Schröder si la Grèce a adopté l'euro. Quel est votre point de vue ? Les États membres ont reçu une recommandation claire de la part de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, leur disant que nous devions accepter la Grèce. Donc, nous n'avions pas vraiment le choix sur l'adhésion de la Grèce à la zone euro. Nous avons constaté qu'il y avait des erreurs et des déficits. Et bien sûr, la Grèce doit engager de vastes réformes. Mais je le répète, la politique d'austérité unilatérale qui a été menée ces 2 ou 3 dernières années est une erreur. Stéphane, qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas d'accord avec M. Leinen sur ce point. Je pense que vous devez convaincre votre population du bien fondé de votre politique d'austérité et de la solidarité dont vous faites preuve à l'égard d'autres pays. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre manière d'agir qui aurait pu être acceptée par une population allemande, finlandaise ou néerlandaise. Joseph, cela veut-il dire que le SPD et la CDU-CSU subissent les mêmes reproches sur la façon dont les choses ont été gérées ? Les autres partis pourraient-ils bénéficier de cette polémique ? Il est certain qu'ils se partagent les reproches en la matière. Il y avait à ce moment-là de bonnes raisons d'agir en Grèce, malgré les chiffres qui étaient quelque peu discutables. Mais la Grèce ne s'est pas réformée pendant 10 ans et aujourd'hui, la pression est plus forte. Donc je ne pense pas qu'au final, les autres partis puissent vraiment bénéficier de cette controverse parce que ces questions sont encore sur la table. Joe, l'économie allemande a affiché une croissance de 0,7% au second trimestre. Au cours du premier semestre, le pays a dégagé un excédent budgétaire.
Comment le SPD peut-il critiquer la politique économique actuelle quand celle-ci fonctionne? Nous avons de grandes disparités en matière de salaire. Plus de 7 millions de personnes touchent des rémunérations qui ne leur permettent pas de vivre et le taux de pauvreté est important chez les adultes. Donc la situation semble bonne, mais elle n'est pas bonne en réalité. Je pense que le prochain gouvernement devra réajuster et rééquilibrer notre économie et notre société. Et c'est le point central qui plaide en faveur de l'accession au pouvoir des sociaux-démocrates en Allemagne. Stéphane, ces questions ont largement marqué le débat télévisé. Donc quelles mesures peuvent-elles affecter l'image de la CDU-CSU? Dans le cadre des politiques menées par des gouvernements auxquels participaient les Verts et les sociaux-démocrates de 1998 à 2005, l'Allemagne n'avait pas les moyens de contribuer à un sauvetage ou à quoi que ce soit. Angela Merkel l'a bien dit lors du débat, l'économie allemande est de nouveau sur ses rails et pour la population, la situation est meilleure qu'en 2005. Joseph, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas bénéficié de cette embellie? Bon nombre d'entre eux pourraient voter pour d'autres partis. La querelle essentielle entre les différents partis ne concerne pas ces votes de protestation, mais porte sur les classes moyennes. Pas les très riches ni les très pauvres, mais ces classes moyennes qui ont le sentiment, dans une certaine mesure, qu'elles doivent payer pour tout ça. Donc ce que les partis devraient surtout dire aux gens, c'est comment les classes moyennes peuvent vivre et envisager leur avenir. De cette façon, on réglera les choses. Ok, dans quelle mesure la formation alternative pour l'Allemagne, qui vient juste de voir le jour, peut-elle grignoter des voix à Mme Merkel? Comment voyez-vous les choses? Oui, bien sûr, leur candidat joue un rôle dans ces élections et je ne sous-estimerai pas leur attractivité pour les électeurs. J'espère qu'ils ne passeront pas la barre des 5%, mais s'ils font un score de 3 ou 4%, ils auront une capacité de nuisance pour les autres partis et ce sont les chrétiens démocrates qui en seront les premières victimes. Stéphane, dans quelle mesure la CDU-CSU s'inquiète-t-elle d'alternatives pour l'Allemagne? En fait, je suis davantage préoccupé par la représentation qu'il pourrait avoir au Parlement européen, parce que pour y être élu, il existe un seuil de 3%. On ne sait pas encore si ce sera validé par la Cour constitutionnelle allemande. Avec ce seuil, le parti Alternative pour l'Allemagne pourrait faire son entrée au Parlement européen. Ok, Joseph, qu'en est-il de ces petits partis? Alternative pour l'Allemagne et les libéraux du FDP. Pensez-vous qu'une grande coalition entre le SPD, la CDU, la CSU soit la solution la plus probable? Je ne crois pas que le parti anti-euro puisse faire plus de 2 à 2,5%, parce que je pense qu'au final, quand ils se rendent aux urnes, la majorité des électeurs allemands se montrent assez réalistes et rationnels. Ils n'adhèrent pas vraiment à cette nostalgie du mark. D'après moi, la coalition actuelle a de grandes chances d'être reconduite, mais peut-être avec une avance très faible. Il se peut aussi qu'une grande coalition soit formée, mais cela dépend beaucoup des résultats précis des plus petits partis. Joseph, merci beaucoup. Malheureusement, nous manquons de temps pour continuer, mais le débat se poursuit. Je voudrais remercier nos invités, Joe Leinen, Stefan Gerold et Joseph Janning. À bientôt pour notre prochaine connexion à The Network.